Oui, Bélia. Et c'est en cela que cette guerre est une guerre perdue d'avance pour Israël. Pourquoi? Parce que d'un côté, le Hamas ne sera jamais détruit si on prend l'expression et la formule au sens littéral du terme. Le Hamas ou ceux qui veulent l'incarner renaîtront d'une autre manière ou sous une autre forme et pourront reprendre le label ou le drapeau. Donc le Hamas restera dans l'équation de ce conflit. Et de l'autre, on aura ce bilan humanitaire et ce bilan même humain caractérisé par finalement une guerre dont l'essentiel des morts seront des civils, des enfants et des femmes. Comment vous expliquez, vous justifiez cette donnée-là politiquement pour un État qui se présente comme démocratique? Alors c'est d'autant plus cruel pour Israël que vous l'aurez remarqué, lorsqu'on met en avant cette dimension humanitaire, il n'y a pas de réponse en réalité. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse dans la mesure où, en fait, ces victimes, essentiellement civiles, sont assumées politiquement, ils font partie du coût naturel, entre guillemets, de cette guerre, avec, encore une fois, un coût aussi politique derrière, qui commence à se traduire par des prises de position, y compris diplomatiques, de la part des alliés d'Israël. Or, et des désaccords de fond qui se font jour, notamment sur l'après. C'est ça qui est intéressant. La bande de Gaza, les États-Unis veulent que ce soit une autorité palestinienne renforcée. Les Israéliens ne veulent absolument pas en entendre parler. Benjamin Netanyahou l'a rappelé hier au sorti d'un nouveau conseil de défense.